Merci de nous rester fidèles, vous qui avez choisi de faire la balade devant les kiosques avec nous chaque jour. Et ce jour, pour vous conduire tout au long de cette balade devant les kiosques de journaux paraissant en national et en international, il est également là aussi. C'est Ghislain Kougan, bienvenue. Merci Serge Achille Telka, voilà monsieur, bienvenue à cette autre édition de la revue de presse. On démarre Serge avec le quotidien Le Messager. Et bien sûr, le quotidien Le Messager qui nous parle de médias tout naturellement et nous présente cette grosse controverse autour des sanctions du CNC, le Conseil national de la communication, avec les réactions de Patrice Nganan, de Pierre Flambon-Gayap, de Jean-Michel Nintieux et de Christophe Bobiokono. C'est des détails à retrouver en pages 2 et 3. Le Messager poursuit avec la mobilisation, notamment le plaidoyer de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. C'est à consulter à la page 10 de ce quotidien. On parlait aussi de l'affaire Héraclès Farms et le journal de Pius Noumeninjawe nous dit que Paul Biya cède face aux Américains et nous avoue qu'un décret du chef de l'État octroie 20 000 hectares à la société américaine pour moins de 200 millions de francs CFA de redevances foncières. Emploi contre environnement, la bataille perdue des écologistes, c'est à retrouver en page 9. Mouvement progressiste, on parle politique avec des militants qui exigent un congrès extraordinaire. Ce parti viré de manière légitime à travers les urnes de l'Assemblée nationale, eh bien, ce qu'en pense Jean-Jacques Kindi précisément. Il est le coordonnateur national du parti, direction page 4 du quotidien Le Messager toujours. Mutation est également là ce jour et s'interroge. Épuration politique, à qui le tour? That's the question. Au fil des remaniements ministériels, le président de la République abaisse ou limoge ses potentiels successeurs. Le décryptage du politologue Ndong Manasseh Aboya, c'est à retrouver en page 3 et on peut donc voir sur les images Amadou Ali, Laurent Esso, Mbengo O ou encore René Sadi. Mutation poursuit en maintenant le ton, entretient les vérités de Diom Ouellet. L'ancien ministre s'exprime sur son passage au ministère de la Communication et les luttes fratricides dans le CAM, pages 14 et 15 pour plus de détails sur cet entretien mené par le quotidien Mutation. Quelques pages un peu plus en avant, nous restons dans le monde universitaire et cette fois-ci, nous allons à l'Université des Montagnes où le spectre de l'année blanche s'éloigne progressivement. Une rencontre entre le personnel et les nouveaux étudiants a eu lieu hier à Banganté. Conseil national de la communication, quelle procédure pour quelle sanction? C'est la grosse interrogation. À lire donc le supplément communication de la page 7 de la page 9 avec bien évidemment le conseil, le CNC qui crée beaucoup plus de tohu et meuble de la polémique sur l'univers médiatique au Cameroun. Un autre univers qui meuble la polémique où la cacophonie règne en maître absolu, c'est bien sûr dans le droit d'auteur et de nouveaux remous à la SOCAM. Des artistes ont réclamé hier le départ de Ndedi et Yango, le tout nouveau président du conseil d'administration, et Abaa Oyono. On poursuit avec un autre journal, Serge Achille Telka. C'est un bi-hebdomadaire Aurore Plus de Michel Moucho-Moussala qui titre à la une « Session foncière, Paul Barthélémy Biya Bimvondo corrige les irrégulations de la concession au groupe Héraclès ». Ce titre prend un peu à contre-pied ce qui était indiqué dans le quotidien Le Messager. En tout cas, direction page 3, la bataille est plutôt dans la presse écrite ce jour. Voilà, et toujours à la même page 3, Aurore Plus parle d'un climat d'implosion. La Centrafrique voisine est au bord du génocide. Politique à présent, toujours dans les colonnes de Aurore Plus avec Cameroun, Charles Atibaïene se prononce sur l'insécurité transfrontalière à la page 9. On sait très bien que depuis quelque temps, le Cameroun est victime de nombreuses difficultés aux frontières de l'Est, mais aussi dans l'extrême nord. Et bien sûr, le point de vue de Charles Atibaïene est à consulter à la page 9 de Aurore Plus. En page 4, Aurore Plus nous parle plutôt du départ d'AES Corporation du Cameroun et nous présente à sa grande une insinuation sur le rôle de Atan Nakuna. C'est à retrouver en page 4.
Décidément, nous remarquons tout au long de cette revue de presse des titres qui reviennent. Suspension des journaux, un membre met à nu les combines du CNC. Et bien, si c'est le cas, c'est le CNC qui revient, page 7. Voilà, un autre journal nous est parvenu ce jour. Lui, c'est le quotidien de l'économie et qui affiche à sa grande une télécommunication, une Camerounaise pour relancer Orange. Elisabeth Medou Badang est le nouveau directeur général de l'entreprise de téléphonie mobile en remplacement de Jean Bardet, arrivé en fin de mandat. On poursuit toujours dans ce journal de l'économie avec Paul Biya qui attribue 20 000 hectares à Héraclès Farm. C'est à lire dans ce journal, Serge Telka. Toujours dans le même journal, les concurrents Cactis a surclassé et puis le casse-tête de l'adéquation formation-emploi. Nous parlons avec sa presse qui nous est parvenue ce jour de cinquantenaire de la réunification. Le journal nous annonce que Boya accueille bientôt l'événement. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Jean-Claude Mbouenchou, a visité les chantiers le samedi 16 novembre 2013 en compagnie du gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilaï, président du comité local d'organisation du cinquantenaire de la réunification. Des détails à retrouver en pages 6 et 7. Sa presse poursuit et nous sommes bien sûr sur ce plateau pour justement le quotidien de la presse. Que dit la presse ce jour avec la douane et les entreprises, page 9. Un partenariat gagnant-gagnant pour l'émergence du Cameroun. Madame Minette Libon-Liliquin, directeur général de la douane camerounaise, a présidé la 5e édition du forum douane-entreprise à l'hôtel Sawa de Douala le 19 novembre 2013. Et bien sûr, les détails et les résolutions de cette rencontre sont à consulter à la page 9 du journal. Sa presse, nous allons certainement sortir de la presse nationale avec la mairie de Douala 2e où l'exécutif communal a été installé. Nassir et Paul Beya, le préfet du Vouri, a officiellement installé les maires dans leurs fonctions le jeudi 21 novembre. Et il a demandé à la maire Denise Pampou de faire taire toutes les querelles. Que dit la presse au-delà des frontières camerounaises? Nous démarrons cette autre rubrique avec le quotidien aujourd'hui en France qui titre à la une « Stop au harcèlement à l'école ». Une campagne de lutte contre ce fléau débute aujourd'hui. Un enfant sur 10 en est victime notamment via les réseaux sociaux, pages 2 et 3, Serge. Oui, Ghislain, la tribune nous est également parvenue ce jour et elle parle plutôt du consortium PSA, ce que doit faire Tabarès. En effet, l'ancien numéro 2 de Renault prend la tête d'un PSA en crise qui souffre de faiblesses structurelles majeures, manque d'alliance efficace, intercontinentalisation insuffisante, coût trop élevé, rentabilité aléatoire des véhicules pour pays émergents, 4 défis que Carlos Tabarès devra relever s'il veut rivaliser avec son ancien employeur. Eh bien, nous ne descendons pas de la tribune, poursuivons avec l'Union européenne. Coûteux retour de bâton pour les banques. Depuis 2008, les banques européennes ont déjà versé 77 milliards de dollars pour régler leurs différends juridiques. Et ce n'est pas fini, nous dit-on. Voilà, nous parlons aussi du nucléaire avec la tribune qui nous dit un accord bénéfique pour la France, s'interroge le quotidien. Si les constructeurs automobiles et les sociétés pétrolières tricolores se frottent déjà les mains, les avantages commerciaux pourraient être limités. Bien sûr, on se souvient que la France avait eu une position dure contre l'Iran. On poursuit avec la technologie, nouvelle dimension pour Apple, la 3D. La firme à la pomme acquiert PrimSense, conceptrice des capteurs de mouvement 3D de Kinect, utilisés dans la console de jeu de Microsoft. Le Figaro nous est également parvenu ce jour et nous parle de retraite des fonctionnaires. Un gouffre pour l'État, nous dit le journal. Seul un quart des pensions de la fonction publique est financé par les cotisations des agents de l'État. Les contribuables doivent payer la différence de 37,3 milliards en 2013.
La suite avec face à Hérault, Moscovici fait de la résistance, court-circuité par la remise à plat de la fiscalité, bien annoncé par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre français la semaine dernière. Pierre Moscovici, lui, les ministres de l'économie et des finances soutient Ramon Fernandez, le directeur du Trésor, que l'on dit menacé. Un petit ping-pong entre ces deux membres du gouvernement. Bien sûr, un autre ping-pong qui se joue, c'est du côté de Téhéran avec l'Iran et surtout l'accord sur le nucléaire qui renforce les réformateurs, dit-on. L'accord de Genève est perçu comme une victoire pour beaucoup d'Iraniens, même si les conservateurs restent réservés. Les réformateurs y voient le commencement de la fin des sanctions et l'annonce d'une amélioration de la situation économique pour une partie de l'opinion du président Hassan Rouhani. Le tour du monde se poursuit avec un autre journal. Il s'intitule Le Monde nucléaire iranien. Décidément, cette actualité fait les choux gras de la presse internationale. L'histoire secrète d'une négociation. Après 10 ans d'échec, un accord intérimaire sur le nucléaire iranien a été conclu dimanche 24 novembre. La Maison-Blanche reconnaît avoir mené des discussions parallèles avant même l'élection de Hassan Rouhani. Tout cela est à lire de la page 2 à la page 4 du journal Le Monde. Une page un peu plus avant, donc en page 3, on nous parle d'un ancien de Renault pour diriger PSA, Peugeot Citroën. En fait, nous le disions tantôt, c'est Carlos Tavares qui succédera à Philippe Varin à la tête d'une entreprise en grande difficulté. Prenons à présent les échos dans notre journal qui s'intitule Les Échos. Eh bien, un nouveau patron pour sauver Peugeot. L'ex numéro 2 de Renault, Carlos Tavares, Serge en parlait de ce monsieur, prendra dans la tête de PSA courant 2014. Un transfert inédit, révélateur d'une crise de confiance entre la famille et le directoire. Et à présent, nous parlons d'effectifs, de budget, d'impôts, la gestion de la ville de Paris passée au crible fin. Enquête à 4 mois des élections municipales, audit sur la gestion d'une ville hors norme. Autre actualité à lire dans la presse internationale ce jour, levée des sanctions en Iran, les entreprises dans les starting blocks, les constructeurs automobiles et les pétroliers jouent une partie importante et qu'on vient de relever qu'on parlait tout à l'heure, Serge, et bien évidemment de la position française qui était un peu difficile aujourd'hui que la levée de l'embargo se fait. Les investisseurs français auront beaucoup de difficultés à trouver une ligne conséquente pour leur entreprise. Et c'est donc sur cette note de satisfaction pour les Français par rapport au nucléaire iranien que nous mettons un terme à cette session d'information réservée à la revue de presse. Merci Ghislain d'avoir été là. Merci Serge, madame, monsieur, merci de rester en compagnie des programmes de la chaîne de l'information, car ici l'information, vous le savez, reste en continu. Au revoir.